De Don Colomba Marmion, Le Christ vit de l'âme, livre 2, Fondements et double aspect de la vie chrétienne. Chapitre 1, La foi en Jésus-Christ, fondement de la vie chrétienne, suite, 4e entretien. Nous ne saurions trop souvent répéter ces actes de foi en la divinité du Christ. Cette foi, nous l'avons reçue au baptême, mais nous ne devons pas la laisser enfouie ou endormie au fond de notre cœur. Nous devons demander à Dieu de l'augmenter en nous. Domine, adauge nobis fidem. Seigneur, augmente en nous la foi. Nous devons nous-mêmes l'exercer par la répétition de nos actes. Et plus elle sera pure et vive, plus elle enveloppera notre existence, plus aussi notre vie spirituelle sera solide, vraie, lumineuse, sûre et féconde. Car la conviction profonde que le Christ est Dieu et qu'il nous a été donné contient en elle toute notre vie spirituelle. Notre sainteté découle de cette intime conviction, comme de sa source. Et quand cette foi est vive, elle pénètre à travers le voile de l'humanité qui dérobe à nos regards la divinité du Christ. Qu'il se montre à nous dans une crèche sous la forme d'un petit enfant ou dans un atelier d'ouvriers, comme un prophète sans cesse en butte aux contradictions de ses ennemis, dans les ignominies d'une mort infâme, sous les espèces de pain et de vin. La foi nous dit, avec une certitude toujours égale, que c'est toujours le même Christ, vrai Dieu, aussi bien que vrai homme, égal à son Père et à l'Esprit Saint en majesté, en puissance, en sagesse, en amour. Et lorsque cette conviction est profonde, elle nous jette dans un acte d'intense adoration et d'abandon aux volontés de celui qui, tout en étant homme, demeure ce qu'il est, le Tout-Puissant et l'infinie perfection. Nous devons, si nous ne l'avons jamais fait, nous mettre aux pieds du Christ et lui dire « Seigneur Jésus, Verbe incarné, je crois que vous êtes Dieu, vrai Dieu engendré de vrai Dieu, Deum verum de Deo vero. Je ne vois pas votre divinité, mais parce que votre Père m'a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », je le crois, et parce que je le crois, je veux me soumettre à vous tout entier, corps, âme, jugement, volonté, cœur, sensibilité, imagination, toutes mes énergies. Je veux que se réalise en moi la parole de votre psalmiste, que toute chose soit jetée à vos pieds à titre d'hommage. Omnia subiecisti sub pedibus eius. Psaume 8, verset 8, il a tout mis sous ses pieds. Je veux que vous soyez mon chef, que votre évangile soit ma lumière, que votre volonté soit mon guide. Je ne veux ni penser autrement que vous parce que vous êtes la vérité infaillible, ni agir en dehors de vous parce que vous êtes la voie unique pour aller au Père, ni chercher ma joie en dehors de votre volonté parce que vous êtes la source même de la vie. Possédez-moi tout entier par votre esprit pour la gloire de votre Père. Par cet acte de foi, nous posons le fondement même de notre vie spirituelle. Fundamentum aliud nemo potest ponere, praeterit quod positum est, quod est Christus Jesus. Hébreux 2, 8. Et si cet acte est renouvelé fréquemment, alors le Christ, comme dit saint Paul, habite en nos cœurs. Christum habitare per fidem in cordibus nostris. 1 Corinthiens 3, 2 et Colossiens 2, 6. Éphésiens 3, 17. C'est-à-dire qu'il règne d'une façon stable, en maître, en roi dans nos âmes, et qu'il devient en nous par son esprit le principe de la vie divine. Renouvelons donc souvent cet acte de foi en la divinité de Jésus, parce que chaque fois que nous le faisons, nous assurons
nous consolidons le fondement de notre vie spirituelle et le rendons peu à peu inébranlable. Lorsque vous entrez dans une église et que vous apercevez la petite lampe qui, brûlant devant le tabernacle, vous annonce la présence du Christ Jésus, Fils de Dieu, que votre génuflexion ne soit pas une cérémonie de simple convenance exécutée par routine, mais un hommage de foi intime et d'adoration profonde devant notre Seigneur, comme si vous le voyiez dans tout l'éclat de sa gloire éternelle. Quand vous chantez ou récitez au Gloria de la messe toutes ces louanges et toutes ces supplications à Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Fils de Dieu, Agneau de Dieu, vous qui êtes assis à la droite du Père, vous êtes seul Saint, seul Seigneur, seul Très-Haut avec l'Esprit Saint, dans la gloire infinie du Père, que toutes ces louanges sortent de votre cœur plus que de vos lèvres. Quand vous lisez l'Évangile, faites-le avec cette conviction que c'est le Verbe de Dieu, lumière et vérité infaillible qui vous parle et vous révèle les secrets de la divinité. Chantez-vous au credo la génération éternelle du Verbe auquel devait être unie l'humanité, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. N'ayez pas seulement le sentiment du sens des paroles ou de la beauté du chant, mais redites-les comme un écho de la voix du Père contemplant son Fils et attestant qu'il est égal à lui-même. Filius meus est tu ego hodie genuite. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Chantez-vous et incarnatus est, il s'est incarné, que tout votre être s'incline intérieurement dans un acte d'anéantissement devant le Dieu fait homme, en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Vous approchez-vous de Jésus dans l'Eucharistie? Recevez-le avec une révérence profonde, comme si vous le voyiez face à face. De tels actes sont extrêmement agréables au Père éternel parce que toutes ses exigences, et elles sont infinies, se ramènent à vouloir la gloire de son Fils. Et plus ce Fils voile sa divinité, plus il s'abaisse pour notre amour, plus profondément aussi devons-nous l'adorer. Comme le Fils de Dieu, devons-nous l'exalter, lui rendre nos hommages. Le désir suprême de Dieu est de voir son Fils glorifié. Clarificavi et iterum clarificabo. Jean 12, 28. C'est une des trois paroles du Père éternel que le monde a entendues. Il veut glorifier le Christ Jésus parce que le Christ, son Fils, est son égal. Mais il veut aussi, dit saint Paul, parce que ce Fils s'est humilié, semet ipsum ex inanavit propter quod Deus exaltavit et illum. Philippiens 2, 7 à 9. Il s'est anéanti, c'est pourquoi le Père l'a exalté, et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui, que toute langue proclame que le Seigneur Jésus partage la gloire de son Père. C'est pourquoi plus le Christ s'abaisse en se faisant petit enfant, en se cachant à Nazareth, en supportant celles de nos infirmités qui sont compatibles avec sa dignité, en subissant la mort du jubet comme un maudit, cum celeratis, Isaïe 53, 12, en se voilant dans l'Eucharistie, plus sa divinité est attaquée et niée par les incrédules, plus aussi devons-nous le placer haut dans la gloire du Père et dans notre cœur, nous livrer à lui dans un esprit d'intense révérence et de soumission entière à sa personne, travailler à l'extension de son règne dans les âmes. Telle est la vraie foi, la foi parfaite en la divinité de Jésus-Christ, la foi qui, s'achevant dans l'amour, livre tout notre être, et qui, enveloppant pratiquement tous les actes, toutes les œuvres de notre vie spirituelle, constitue la base même de tout notre édifice surnaturel, de toute notre sainteté. Pour être vraiment un fondement, il faut que la foi soutienne les œuvres que nous accomplissons et devienne le principe de tous nos progrès dans la vie spirituelle. J'ai posé le fondement, dit saint Paul, comme un sage architecte, en vous faisant connaître l'évangile du Christ
que vous avez reçu par la foi, à chacun de voir maintenant ce qu'il élèvera sur ce fondement. 1 Corinthiens 3,10. Cet édifice spirituel est fait de nos œuvres. Saint Paul dit encore que le juste vit de la foi. Justus ex fide vivit. Romains 1,17. On lit en note, il est remarquable que saint Paul énonce 3 fois cette vérité dans ses épîtres. Voir Galates 3,2 et Hébreux 10,38. Fin de note. Le juste, c'est celui qui, par la justification reçue au baptême, est créé dans la justice et possède en lui la grâce du Christ, et avec elle, des vertus infuses de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ce juste vit par la foi. Vivre, c'est avoir en soi un principe intérieur qui est source de mouvement et d'opération. Il demeure vrai que le principe intérieur qui doit animer nos actes pour qu'ils soient des actes de vie surnaturelle, proportionnés à la béatitude finale, c'est la grâce sanctifiante. Mais c'est la foi qui introduit toute âme dans la région du surnaturel. Nous n'avons part à l'adoption divine qu'en recevant le Christ, et nous ne recevons le Christ que par la foi. Quod autem receperunt dediteis potestatem filios Dei fieri, is qui credunt in nomine eius. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. La foi en Jésus-Christ nous mène à la vie, nous conduit à la justification par la grâce. C'est pourquoi saint Paul dit que le juste vivra par la foi. Dans la vie surnaturelle, la foi en Jésus est une puissance d'autant plus active qu'elle est plus profondément ancrée dans l'âme. Elle embrasse d'abord avec ferveur toute la plénitude de son objet, et comme pour elle tout se ramène au Christ, elle regarde toute chose dans la lumière divine du Christ. Aussi de la personne même de Jésus dérive-t-elle sur tout ce qu'il a dit, sur tout ce qu'il a fait ou accompli, sur tout ce qu'il a institué, l'Église, les sacrements, sur tout ce qui constitue cet organisme surnaturel établi par le Christ pour faire vivre les âmes de sa vie divine. De plus, la conviction intime et profonde que nous avons de la divinité de Jésus met en branle toute notre activité pour accomplir généreusement tous ses commandements, pour nous rendre inébranlables dans la tentation. Fortes in fide. Soyez forts dans la foi. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Pour soutenir notre espérance et notre amour à travers toutes les épreuves. Oh, quelle intensité de vie surnaturelle se rencontre dans une âme intimement convaincue que Jésus est Dieu. Quelle source abondante de vie intérieure et d'infatigable apostolat, que cette persuasion rendue chaque jour plus ferme que le Christ est toute sainteté, toute sagesse, toute puissance et toute bonté. Je crois, Seigneur Jésus, que vous êtes le Fils du Dieu vivant, je le crois, mais augmentez en moi la foi.